Salut, alors moi je m'appelle Baonian et ça c'est Lynn, ma meilleure pote. Il y a un an, on était en train de se préparer comme on pouvait pour aller voir Stray Kids au festival Lollapalooza. On avait même fait des freebies, 124 recto verso faits à la main, avec amour, c'est magnifique. Mais cette année, la dynamique est différente. Le festival se passe pas à Paris, par manque de place, mais bel et bien à Berlin. Alors oui, la localisation est un problème, mais surtout, c'est pas Stray Kids qu'on va voir là. C'est Seventeen, un des groupes préférés de Lynn. Comme le voyage et le festival, c'est un sacré budget, on s'est décidé 2 semaines avant le jour J. J'ai donc eu 14 jours pour apprendre le nom de 13 membres. Et ouais, pas 17. Et c'est déjà bien assez, hein, moi je vous le dis. Évidemment, je connais quand même déjà le groupe de nom et j'écoutais pas mal de leur musique parce qu'ils font des bangers quand même. Hein. On va pas à Berlin pour aller écouter non plus n'importe quoi. Pour encore plus s'imprégner, le 24 août, on allait voir leur ciné-concert. Déjà, le concept est vachement drôle. Et puis, ça donne vachement l'eau à la bouche. Hein. Franchement, sortie de la salle, j'étais très hypée pour aller les voir. En vrai. Alors pendant que j'étais en train de réviser mes cours de Seventeen, Lynn de son côté a décidé de faire les freebies. En gros, c'est genre du merch non officiel que les K-pop stans font entre eux et se donnent aux événements par pur plaisir, parce que c'est fun et gentil. Après avoir fait les dos et sa petite sélection personnelle, découpée et collée, tout ça, comme l'an dernier, c'était long, direction Cultura pour acheter un outil parce qu'ici on investit en fait. C'est une genre de perforatrice de coins, ce qui permet de faire des coins de cartes parfaits et ça évite de les faire tous à la main comme on a fait l'an dernier avec plein d'irrégularités et de bosses. Je pense que grâce à la machine, le gain de temps gagné était pas mal. En tout cas, Lynn, t'as d'être ça, les freebies sont tout beaux, tout clean et on espère que les gens vont kiffer. Et hop, sans transition, on est déjà le 7 septembre. Lynn et sa maman m'ont rejoint à Paris, direction l'aéroport. C'est la première fois qu'on fait un aussi gros voyage ensemble, donc on est trop contente. On n'a pas eu à faire beaucoup de queue à part la sécurité à l'aéroport parce qu'on n'avait pas de valise, juste un gros sac à dos. Alors on s'occupait comme on peut. Hein. Et 1 heure après, avec une danse TikTok partiellement réussie, nous sommes dans l'avion direction Berlin. Il fait 31 degrés. Direction l'hôtel qui est à environ 1 heure de l'aéroport. Il y a pas longtemps j'ai commencé le journaling, alors regardez-moi bien ramasser toutes les cartes et tout ce qui est collab dans un journal. La chambre de troubadour. Ah, quelle fut une surprise une fois arrivée devant notre chambre. Oh mais quel beau château. Après la visite de notre humble château fort, on est ressorti le soir pour aller visiter un peu et chercher à manger surtout. Et c'est super drôle parce qu'évidemment tout Berlin était rempli de fans de Seventeen. Il y a même une fille qui a vu nos photocards, elle nous a passé des petits freebies, des petites bagues en perles, trop mimi. On est passé à côté d'un genre d'event où il y a un mec qui faisait un karaoké public avec des chansons typiques allemandes. On devrait faire ça en France, hein. Ils avaient l'air très heureux. À côté de ça, il y avait des food trucks, donc on en a profité. Et voilà quoi, c'était super pour notre premier jour à Berlin. Le lendemain, c'est le jour J, direction le festival. Ça ouvrait à 11h, donc on y allait pour 11h tranquillement, mais il y avait des gens depuis 6h du mat. On a déjà eu des petits freebies. Et des bonbons carrément. POV, je n'ai pas reconnu le membre sur la carte. De quoi bien attendre sous cette chaleur, parce que j'avoue c'était compliqué, hein. Il faisait chaud, mais on a fini par rentrer avec nos beaux bracelets. La petite ambiance festival, summer, tout ça, elle était en place. On a mis de l'argent sur nos bracelets parce que c'est le seul moyen de payer. Et puis c'est parti quoi. La scène où Seventeen performe, c'était déjà rempli de monde. Donc nous on a fait notre petit tour vite fait. On a même reçu d'autres freebies. Trop bien. Et Lynn a décidé d'aller distribuer les siens. C'est gratuit. Vous êtes toujours trop mignon d'offrir des trucs à des gens et de les voir contents pour des petits bouts de carton. Je vous jure, c'est trop bien.
avec en fond des chanteurs locaux allemands, c'est vraiment waouh! Et bah tout est parti super vite, hein. À la fin on n'allait même plus vers les gens, c'est eux qui venaient vers nous, il y a eu un attroupement et tout, enfin c'est trop drôle. Sur le chemin, une dame nous a proposé des tatouages temporaires, les motifs sont un peu douteux mais ils tiennent très bien. Burrito, crêpe au beurre, non. Une fois notre bouffe interceptée, c'est parti pour une longue attente près de la scène. Elle est trop belle la dame sur scène. Bon voilà, ça se voit pas sur les images, mais franchement c'était super dur. 32 degrés sur nous, sans eau, à attendre, c'est terrible. Comme l'année dernière, il y a 2 grosses scènes et les artistes principaux passent en alterné sur l'une puis sur l'autre. Donc nous, on attendait à la scène de Seventeen et quand il y avait un concert sur l'autre scène, on attendait donc avec rien pendant 40 minutes ou 1h30 selon le show de l'artiste. Il y a des gens du staff qui donnaient de l'eau. On a une gourde pour 3 parce que les gourdes en métal étaient interdites. Si vous voulez aller la remplir, on n'a pas pu, du coup merci le staff. Et en gros on est dans une zone où on peut plus sortir. Si on sort, on peut plus rentrer. Ouais. Et on sera obligatoirement super loin. Dans le vlog pour Stray Kids, on est en mode les gens qui n'ont rien fait du festival et qui sont restés devant la scène. Les gens sont sympas autour et tout, c'est bien. Leute sagen zu mir Crow, das Genie bin. Your synthesis module complete. Ich laufe einfach über die zu Dinge La dernière performance avant Seventeen, c'était un des membres des One Direction sur l'autre scène, c'est trop drôle. Et en attendant, ça continue à se remplir derrière. Hein. Dans combien de temps 40 minutes 50 minutes Bientôt 7 minutes. Puis c'est parti quoi pour 1h30 de bonheur. Okay, Berlin, you are my darling. Let's go, let's go.
Yeah. This is this a hint for the next stage? oh yes. Yes, Okay. Thank you for coming today. Thank you. Bye bye. C'est super. J'ai soif. On s'est vite dépêché de sortir pour aller boire, aller aux toilettes, tout ça. Et après on a regardé la scène de Sam Smith de loin. Quel goat. Le lendemain, on se réveille tranquillement et on part en fin de matinée parce que un festival c'est fatigant. Hein. Aujourd'hui, shopping. Nous ne sommes pas remis de Lollapalooza, c'est très épuisant les festivals. Oui, shopping et visite. Donc on est allé au Mall of Berlin, le plus grand centre commercial de Berlin d'après internet. Et voilà, le petit côté Material Girl ressort toujours, hein, écoutez. Trop mignon. Le verre à shot, bien mieux quand c'est I Love Berlin. Je me demande qui a déposé le brevet des canards en plastique. Vraiment, les boutiques souvenirs, c'est fou. Les fameux sushis allemands. Eh oui. Don't give up. On a été surpris par le nombre de magasins de chaussettes qu'il y avait dans ce centre commercial. On est parti du Mall of Berlin pour aller ensuite dans un autre centre. Dans un centre commercial, il existe un distributeur de boosters. C'est fou ça. Ils sont moins chers qu'en France. Mais ouais, je regarde, il y a des cartes japonaises à l'unité. Il y a des sleeves. C'est drôle. Bon, et après vous nous avez perdus. On est allé dans une enseigne qui s'appelle New New. Et c'est genre un Miniso mais avec des mascottes différentes. Oh, Kirby frites. Oui, je préfère le mien. Ils sont belles. C'est à combien? 79 centimes. Alors qu'en France, j'ai payé ça 3 €. J'en prends 2. Je sais pas si vous connaissez, c'est genre du savon. Du savon en petites feuilles comme ça.
Bon, et comme à Miniso, ils vendent de tout. Des couverts, des sacs, des peluches. Mais là, ça avait l'air plus japonais que coréen. Écoutez. Rangé très bizarrement. C'est quoi même? Mais je mange là-dedans, je suis si heureuse. Voilà, on est les meufs kawaii que nous pensons être. Ah, Trop beau. le rayon papeterie. Oh my god. De la papeterie. Un bleu de dino. Ils sont trop mignons. Regarde, les carnets, ils sont trop beaux. Oh, vraiment. Love me, Sam. Nice day. C'est comme les trucs pour les profs trop gentils. Mettre sur les copies quand t'es en primaire. Regardez. 4 euros, Une toutes lingette. ces petites lingettes. J'ai pris un truc pour tenir les tels, des stickers et d'autres stickers. Hi. Bon, ne nous emmenez jamais au Japon, hein. C'est vraiment finito sinon. Bref, l'après-midi, on allait visiter. Et le retour dans les petits magasins de K-pop girl. Voilà, on est venu pour ça à la base, hein. Comment c'est la culture? Je vois pas de quoi vous parlez. Ça ressemble un peu à Teiyu et Musica. Plein d'items très cool. Et enfin voilà quoi. Un magasin de K-pop, comme on les aime. Je me demande de rien. Un porte-clés, un marque-page. En tout cas, il y avait vraiment plus rien de Seventeen. Ça a été dévalisé. Côté, il y avait ce magasin, bah, que dire de plus? Tempeyo et mystère. Oh, c'est des Pop Mart. Mais oui. Ah, ça nous suit partout, hein, moi je te le dis. Et les trucs Genshin, ça doit se vendre si bien. Le retour à l'hôtel avant d'aller manger. Bon, allez, Béliève. Il est trop drôle. Et là. Non, c'est trop bien. On a trouvé un petit resto italien, voilà. Non, on ne mangera pas allemand, je suis désolée, je ne veux pas manger de saucisses et de choucroute. Et le soir, on s'est rebaladé vers la porte et on a assisté à un show encore mieux que Seventeen. Et il est déjà l'heure de dire au revoir à notre beau château fort qui nous a accueillis et protégés durant ces 3 nuits. On compose de notre dernier ticket, direction un musée qui était juste à côté du mall de Berlin. C'est fou. C'est parti pour faire le German Spy Museum. Yeah! Tu es prête à être en mode spy? Yeah! Le musée était très cool, c'est un musée interactif, donc il y avait des énigmes à résoudre et des petites activités, si je peux dire. Et c'est trop cool de voir tous ces gadgets et tout parce que bah ça a vraiment existé quoi, c'est fou. Alors que d'habitude on voit ça dans les films de science-fiction. Tous ces objets on peut cacher un micro, une caméra, c'est dingue vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces humains. Petite activité détecteur de mensonges. Et les objets du quotidien transformés en armes, ça c'est vraiment trop stylé genre. Il y avait même un parcours avec des lasers, tard les films avec plusieurs niveaux et tout. C'était trop drôle. Je me suis pris un petit badge en souvenir, il y en a toujours besoin de plus sur le sac. Après il était déjà l'heure de manger. Et dernier petit tour dans les magasins avant d'aller à l'aéroport. J'ai vu cette tasse Lego, je n'ai pas su résister. Voilà, elle est juste trop cool. J'ai oublié mon sac à la table.
Je vais perdre ma tête un jour, moi je vous le dis. Et un sac récupéré plus tard, il est temps de dire au revoir à Berlin et de prendre l'avion. On part. Berlin, c'est fini. Tout comme cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, on a trop aimé notre voyage, de trop bons souvenirs. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à bientôt. Bisous.